Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Parlons Manga. Le sujet du jour, un manga connu uniquement des lecteurs mais surtout des fans de seinen. Je parle de Ubelbat. Alors, Ubelbat, de quoi ça cause? Mais avant, générique. C'est l'heure du... Alors, Ubelbat est un manga de Eiichiro Shino, publié au Japon depuis 2004. La version française est disponible entre 2011 et 2019 par les éditions Kim. Le manga compte actuellement 24 tomes, même si j'en ai lu 20 sur les 24. Ouais, je vais le terminer quand j'aurai l'occasion. Alors, Ubelbat, de quoi ça cause? Nous sommes dans un monde d'heroic fantasy. L'armée du roi démon est sur le point d'envahir le monde. Alors le roi regroupe 14 guerriers et leur confie des lances magiques pour aller enclencher un sort qui va bloquer l'avancée de l'armée démoniaque. Durant ce périple des 14 héros, 3 décèdent en cours de route. 4 autres trahissent leurs compagnons et rejoignent le camp ennemi. Et les 7 suivants réussissent à accomplir la mission et sont par la suite nommés les héros qui ont sauvé le royaume. Les 4 guerriers qui les ont trahis sont à leur tour nommés les 4 héros de la trahison. 20 ans plus tard, un nouveau conflit éclate aux frontières. Les 4 héros de la trahison qui sont censés avoir été exécutés par les 7 héros sont de retour et s'insurgent contre le pouvoir en place. Mais très vite, ils se sont tous battre un à un chacun de tour par un jeune guerrier sorti de nulle part du nom de Kronzel. Mais très vite, on découvre qu'en fait, ces 4 héros sont en fait des imposteurs. Les 4 héros de la trahison sont des imposteurs. Et que Kronzel est le dernier suivant de ces 4 véritables héros de la trahison. C'est pour ça qu'il les a butés en quoi? J'ai 3 tomes putain. Très vite, on découvre au bout de quelques tomes que la légende qui se raconte depuis 20 ans n'est qu'un tissu de mensonges. Des 14 héros, 3 sont effectivement morts. Mais 7 des guerriers ont eu peur et rebroussé chemin. Et les 4 restants ont continué la mission et ont miraculeusement accompli leur objectif. Mais sur le chemin de retour, ils sont tombés dans une embuscade posée par les 7 héros, par les 7 guerriers qui ont eu peur et qui ont rebroussé chemin. Mais ils ne sont pas allés bien loin. Il s'avère que parmi les 4 qui ont accompli la mission, il y avait le maître épéiste, le guerrier le plus puissant de l'Empire, qui répondait au nom d'Archie. Avec lui, tout était possible. Alors, ils sont restés en affût pour voir si les 4 auraient pu réussir la mission. Et quand la mission fut accomplie, ils ont assassiné les 4 qui ont réussi leur mission. Et ils se sont fait passer pour les véritables héros. Et ce durant 20 ans. Archérite, qui est revenu 20 ans plus tard sous une nouvelle apparence d'elfe, répond maintenant au nom de Kronzel et est bien décidé à se venger de ces 7 compagnons qui les ont trahis. Et très vite, il se pose un dilemme. Archérite, étant maître épéiste du royaume, a juré de protéger le royaume et d'instaurer la paix face à la menace qui était l'armée démoniaque. Et ce qui fut le cas durant les 20 années, même si les 7 héros ont usurpé leur titre, la paix a régné durant ces 20 dernières années. Et la vengeance d'Archérite, ou plutôt de Kronzel, était sur le point de détruire cette paix, même si elle était factice. Cette paix instaurée durant 20 ans. Alors Archérite se retrouve très vite face à ce dilemme. Une vengeance qui risque de détruire le royaume, ou vivre le reste de sa vie avec cette haine en lui. Alors je pense que j'ai pas besoin de préciser le choix qu'a fait Archérite, sinon on n'aurait pas eu un tel manga qu'est Ubelbat. Pour précision, Ubelbat est un manga de dark fantasy au même titre que Berserk. Même s'il est vrai qu'on ne verra peut-être jamais, ou sûrement jamais, Gut trancher enfin la tête de ce fils de pute de Griffith, il est quand même plaisant de voir Archérite, ou plutôt Kronzel, décapiter ces enfoirés, ces 7 compagnons, ces traîtres de malheur. Bon, visuellement parlant, ça décoiffe. Franchement, ça impose du lourd. D'habitude, je suis assez très réticent à lire des mangas d'heroic fantasy, surtout ceux qui sont tournés côté chevalerie, épéiste et autres. Parce que suivre des combats à l'épée en dessin, c'est un peu difficile, je dois l'avouer. Surtout, j'ai lu par exemple Reign, qui est un très bon manga d'heroic fantasy. J'ai énormément de mal avec les combats à l'épée. Il n'est pas le même. Sword Art Online Encrant, bref. Hein. J'ai eu du mal avec le manga. D'abord que non, mieux je ne dis pas. Je préfère m'abstenir de tout commentaire concernant le côté dessin de Sword Art Online pour le manga. L'anime est excellent, mais le manga, le tout premier Sword Art Online Encrant, franchement, je vous mets les images là, chacun se fait son avis. Je n'arrivais même pas à reconnaître Kirito, putain.
En bref, Uberbat est un chef-d'œuvre de la dark fantasy que je recommande à tous. C'est très captivant. J'ai lu les 20 tomes en 3 jours parce que j'étais occupé, sinon je le finissais en 2 jours. Franchement, on enchaîne les chapitres à la suite sans s'en rendre compte. C'est très plaisant. Si vous avez l'opportunité d'être un pays qui propose les versions physiques, achetez les tomes en bref. C'est très plaisant. Par exemple, comme je l'ai dit plus tôt, le manga compte 24 tomes, mais la version numérique n'en compte que 23. Le 24e, le premier tome, c'est le tome 0. On ne le trouve pas. Je ne sais pas exactement ce qu'il contient. C'est vraiment dommage. Mais comme j'ai lu les 20 tomes suivants, il ne reste plus que Glenn. Ouais, il manque plus qu'un seul héros à trancher au bout de 20 tomes. Ouais, il manque un seul héros à trancher la tête. Il faut que je trouve les 3 derniers tomes de Uberbat. Parce que là, franchement, c'est vraiment très plaisant à lire. Je vous le recommande très chaudement. Franchement, vous allez apprécier. Parlons de manga Uberbat, c'est terminé. Et vous savez quoi faire. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, laissez un commentaire. Sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!